Bonjour à tous et bienvenue pour ce Tea Time de Pâques. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ces cupcakes en chocolat super cute avec leur nid en ganache montée. Mais avant tout vous pouvez commencer par mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai 4 conseils pour ne pas rater votre ganache montée. Allez, on commence tout de suite avec les ingrédients. Pour les cupcakes, il va nous falloir 105 g de farine, 105 g de sucre, 45 g de cacao en poudre non sucré, 60 g de lait, 40 g d'huile de coco, mais si vous n'en avez pas, n'importe quelle autre huile végétale fera l'affaire, un œuf, une demi-cuillère à café de levure, une demi-cuillère à café de bicarbonate, une pincée de sel et pour finir, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Comme d'habitude, je réalise cette recette au robot, mais vous pouvez la faire à la main ou au batteur électrique. Donc dans un grand bol, on va venir mettre la farine, le sucre, le cacao en poudre, la levure, le bicarbonate et le sel. On mélange bien les poudres. Et on vient faire un petit puits pour y ajouter le lait, l'œuf, l'huile et l'extrait de vanille. Et on mélange. Je vous montre tout ça en avance rapide car c'est une recette qu'on a déjà fait ensemble. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à regarder ma recette de cupcake au beurre de cacahuète. Lorsque tout ça est bien mélangé, on vient ajouter 60 g d'eau bouillante. On mélange. Et en milieu de parcours, on vient racler le fond du bol pour s'assurer que la pâte n'est pas collée. Et on mélange de nouveau. Votre pâte est prête lorsqu'elle est bien brillante et sans grumeaux. Dans un moule à cupcake, on place des caissettes puis on vient les remplir au 1/3. Une fois ça fait, on enfourne à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et voilà, ils sont cuits. On les laisse refroidir sur une grille et en attendant, on va s'occuper de notre ganache montée. La ganache montée va se passer en 2 parties. La première partie, il faudra la réaliser la veille. Donc pour ça, il va nous falloir 200 g de chocolat pâtissier, 200 g de crème entière liquide qu'on va faire bouillir et 200 g de crème entière liquide qu'on va bien garder au frais et qu'on utilisera plus tard. Donc comme je vous disais, dans une casserole, on va faire bouillir la crème. Puis on va venir la verser sur le chocolat. On remue bien au centre en faisant des cercles. Puis, une fois que le chocolat est bien fondu et mélangé à la crème, on vient ajouter la crème bien froide. On remue et une fois que tout est bien incorporé, on vient filmer au contact. Et voilà, la première partie de la ganache montée est faite. On va la laisser reposer toute la nuit au réfrigérateur. Le lendemain, on sort notre ganache montée du frigo pour découvrir une superbe texture. Pour cette deuxième partie de la ganache montée, il vous faudra au minimum un batteur électrique, sinon un robot pâtissier. Donc on place la ganache dans un grand bol.
Puis avec le fouet, on va commencer à fouetter en première vitesse. Dès qu'elle aura pris un peu de volume, on passe en deuxième vitesse. Lorsqu'elle a augmenté encore un peu son volume, on passe en troisième vitesse. Jusqu'à ce que vous obteniez cette consistance. Une fois cette consistance obtenue, on éteint vite le robot. Si on la travaille trop, elle va grainer. La ganache montée, c'est très facile à réaliser, mais aussi très facile à rater. On va prendre un grand verre, dans lequel on va mettre une poche à douille. Je vous ai mis un lien en description pour vous en procurer. On va délicatement la remplir de 3 ou 4 cuillères maximum, car on ne veut pas qu'elle se réchauffe trop dans notre main lors du pochage. Voilà, pas plus que ça. On va ensuite couper le bout de la poche pour faire une toute petite ouverture. Pour le décor, je vais utiliser ces petits œufs de chez Milka qui s'appellent Mini Eggs. Donc ce sont des œufs en chocolat enrobés d'une fine couche de bonbons. Ils sont vraiment tout petits et mignons. Vous en avez des jaunes, des roses, des blancs et des mauves. Ceux-là viennent de chez Jeff de Bruges. Ils sont au chocolat praliné et ils sont vraiment magnifiques. Si comme moi vos cupcakes sont un peu bombés, ce n'est pas bien grave. Il va simplement falloir couper leur chapeau avec un couteau. Ne jetez surtout pas les chapeaux. Vous pouvez soit les manger, soit en faire des cake pops. Je vous mets le lien de ma recette en haut à droite. On va déposer un peu de ganache au centre et l'étaler. Puis on va faire le nid en faisant des mouvements circulaires les uns sur les autres. On prend ensuite des œufs, on les place dedans, et voilà! Ils sont vraiment trop mignons, mais pour qu'il le reste, gardez-les bien au frais avant de servir. Restez bien devant votre robot tout au long de la préparation pour bien la surveiller. Réalisez bien la première partie de la ganache la veille. Travaillez-la lorsqu'elle est bien froide et avec des ustensiles bien froids aussi. Et enfin, soyez délicat lorsque vous la manipulez. Si vous suivez tous ces conseils à la lettre, il n'y a aucune raison pour que vous la ratiez. Oh là là, regardez comme ils sont moelleux, ça donne vraiment envie d'en manger. J'espère que cette recette vous a plu et au risque de me répéter, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également venir me rejoindre sur Instagram et Facebook au nom les Tea Times de Camille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Tea Time. Bye bye!